Bonsoir à tous, je vous retrouve spécialement ce jeudi pour une confession inédite. Il est footballeur international camerounais et il a accepté de se confesser de façon transparente sur sa vie professionnelle qu'extra-professionnelle. Franck Angang, recevons-le ici juste après ce générique. Franck, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci. Alors, entre être la petite merveille de ton club espagnol en milieu défensif, être passé par plusieurs clubs, maintes fois nominé pour le titre de meilleur jeune de l'année et tu as également des triomphes à ton actif. Comment en es-tu arrivé là? Bueno, siempre estoy arriba empecé en español. Ya de parler en espagnol. Toujours 3 mois et c'est vrai que je ne m'attendais pas à tout ça. Mais non plus, je n'ai pas été surpris de ces exploits, non? Parce qu'en sortant du Cameroun, j'ai toujours cru en moi et mes encadreurs aussi ont beaucoup cru en moi. Et là, j'ai juste continué à bosser et 3 mois. Et comment est-ce que s'est passé le processus? Comment est-ce que tu intègres le monde du football? La vérité, c'est que j'ai commencé à jouer au quartier seul parce que mon papa a été footballeur aussi. Et il a joué avec les 3, il a eu 23 du Cameroun. Et forcément, il voulait aussi que mon frère et moi puissions jouer au football. Et on avait un coach qui vivait juste à la sortie de notre quartier. C'est lui qui m'a fait jouer au football normalement. Et tes journées, comment se déroulent-elles? Bon, la même routine, non? Entre les entraînements, après en soirée, les cours et les entraînements, ça dépend. Des fois, je m'entraîne 2 fois ou 1 fois après. En soirée, si j'ai pas cours, j'ai soirée, cinéma et rien d'autre. Donc, Franck, tu as parlé de cours. Tu étudies encore. C'est donc quoi exactement? Euh, j'ai fait un bac scientifique. Et là maintenant, je voulais faire INEF, mais j'ai commencé après, je me suis arrêté. Normalement, je suis en AD, en administration d'entreprise. D'accord. Et quels sont les avantages et les inconvénients à être footballeur international? Voilà. Être footballeur, premièrement, ou être sportif, déjà, tu peux plus mener une vie normale, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu peux plus sortir à toute heure ou rentrer un peu tard de la maison. Tu peux plus peut-être boire d'alcool tous les jours. La discipline, tes repas, tu peux plus manger du n'importe quoi et faire attention à ton image. Donc, plein de petits trucs qui font que tu ne peux plus vivre normalement, comme une personne normale. Maintenant, les avantages, c'est quoi? Bon, les avantages, c'est la célébrité, non? Tu vas être célèbre. Je prends aussi ça comme avantage, non? Faire quelque chose que tu aimes. Surtout travailler en faisant quelque chose que tu aimes et que tu gagnes très bien ta vie, non? Est-ce que toi, tu es content d'être célèbre aujourd'hui? Ou du moins, être arrivé au niveau où tu es? Bon, content, si, et des fois non. Pourquoi? Parce que des fois tu n'es pas libre, non? Et c'est un peu de ça que je parle, que je dis, c'est un peu gênant des fois que tu ne peux pas être tranquille. Ou aller quelque part et qu'on ne t'interpelle pas. Des fois tu as envie d'être seul ou faire ce que tu veux et des fois tu n'arrives pas à faire tout ça. Est-ce qu'il y a des possibilités de reconversion quand on atteint ton niveau? Pardon? Des possibilités de reconversion, ça veut dire que si aujourd'hui tu ne veux plus être footballeur, tu comptes peut-être faire quoi?
Ouais, on ne sait jamais ce qui peut arriver, non? Comme maintenant, c'est la raison pour laquelle j'étudie, non? Je sais pas, demain, je peux être au stade et après, je sais pas, j'ai peut-être une blessure, un truc. Ça me permet de pouvoir continuer, comme on dit au football, non, de l'autre côté. Ouais, on peut dire ça peut se faire. Généralement, les footballeurs africains, lorsqu'ils jouent à l'étranger, ils subissent des attaques, entre autres racisme et autres. Est-ce que toi, tu as déjà subi ces différentes attaques-là? Bon, la verdad, je sais pas, je me rappelle plus, mais je crois quand même que j'ai assisté à un match et puis j'ai vu, c'est vraiment, c'est pas beau à voir, non? Mais moi, réellement, j'ai pas encore eu, Tu n'as pas encore été ce genre victime. d'incident, non? Même dans tes débuts, dans tes clubs précédents? Si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, je pense une fois contre Levante en Coupe d'Espagne, je crois que j'avais 11 ans. Ouais, j'avais 11 ans et c'est là que j'ai eu. Bon, c'était pas trop pour moi, mais bon, quand tu es noir, tu te sens aussi, mêlé, non? C'était normalement pour un coéquipier, un ami à moi. C'était les paroles, on s'adressait à lui, mais tous les enfants de couleur étaient aussi, tu vois, gênés. Que peut-être ça pouvait aussi être eux. Donc ça veut dire que généralement, si on part sur le plan vraiment général, les attaques, ça arrive généralement au sein du club ou alors généralement c'est à l'extérieur également? Ouais, bon, normalement à l'extérieur, c'est pas au sein du club. Au sein du club, c'est un peu différent. Normalement, c'est beaucoup plus à l'extérieur. Bueno, casi siempre, non? Parce que, je ne sais pas, c'est beaucoup plus à l'extérieur. D'accord. Et quelle est l'ambiance qui règne au sein de ton club, la Cultural y Deportiva Leonesa? J'espère que j'ai bien prononcé. Bueno, la Cultural, quand je suis arrivé, comment on dit, j'ai trouvé de très bonnes personnes. La Cultural Leonesa, un très bon groupe surtout, en tant qu'humain, non? Et en très peu de temps, j'ai été très proche de presque toute l'équipe. Et c'est un peu comme une famille. On rigole, on sort, on s'amuse. Quand on doit être sérieux, on est sérieux. Et ça, vraiment, avec eux, j'ai vraiment profité à 100%. Est-ce que tu t'entends avec tous? Voilà. Presque tous. Pourquoi presque? Parce que je dis presque pourquoi. On ne s'entend jamais avec tout le monde, non? Mais non, on ne veut pas dire tout le monde, Mais presque. entre vous, vous avez de bons rapports quand même. Pardon? Vous avez de bons rapports? Ouais. On a de très bons rapports. Et selon toi, penses-tu que les footballeurs sont traités à leur juste valeur? Non. Pourquoi? Non, parce que tu prends un médecin qui étudie durant toute sa vie, je ne sais pas combien il va gagner. Je peux prendre 2000 euros. Si tu prends un footballeur qui en un an, il peut gagner ce qu'un médecin en toute sa vie ne va pas gagner. Ça, je trouve que c'est un peu trop, non? C'est vraiment un peu exagéré. D'accord. Et as-tu déjà abusé de ton statut de footballeur pour avoir une faveur quelconque? Oh non, abuser, non, je ne peux pas dire abuser, mais ça m'a aidé être footballeur. Comme peut-être quand j'allais au Mexique, le monsieur de l'ambassade ne savait pas réellement qui on était. Et c'est quand on lui montre les photos avec les joueurs du Barça qu'il nous donne les visas. Donc après 1 mois ou 2 mois qu'on a demandé les visas, il fallait qu'on arrive pour qu'ils nous voient personnellement et qu'ils nous voient quelque chose qu'on demandait depuis, ça s'est fait en 20 minutes. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que généralement, quand tu uses de ton statut de footballeur, généralement c'est un côté positif. Ouais, positif. D'accord. Franck, on ferme cette partie et on se retrouve pour Face aux chiffres juste derrière. Ok. Franck, tu as une boîte à ta gauche. Dans la boîte, il y a les coupons.
Et tu vas piocher en coupant, tu me communiques le chiffre. Et derrière le chiffre, il y a une question que je vais te poser. Ok. Dans le cas où tu ne souhaites pas répondre à la question, tu auras 2 options de punition à choisir. Ok. On y va. Premier coupon, Franck. 19. 19. As-tu déjà trompé quelqu'un et penses-tu que l'expression trompeur un jour, trompeur toujours est-elle vraie ou fausse? Bueno, complicado. Je peux être un peu trompeur. Je suis pas trop d'accord, mais bon. Je pense que un bandit reste un bandit, non? Mais des fois, ça c'est différent. Parce que mon point de vue, l'homme trompe par plaisir. Ah bon? Ouais. La Donc, tu as femme trompé. trompe pas par plaisir. Elle trompe parce que elle n'est plus avec toi. Elle ne te gère plus. Mais comment, donc tu penses que la seule solution, c'est de tromper parce qu'elle ne te gère plus? Non, c'est pas ça que je parle, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est bon, non, la femme la femme est très vraie. Donc, ça serait très difficile pour qu'elle te trompe, non? Mais quand elle le fait, c'est que vraiment elle n'est plus pour. Mais est-ce que toi, tu as déjà trompé? Ouais. Non. Non? Non. Sûr? Ouais, si. Prochain coupon, Franck. 23. Qu'est-ce que tu fais pour attirer l'attention d'une femme qui te plaît? Moi, personnellement, ne rien faire. C'est ça ma tactique. Ah bon? Ouais. Mais Comme je suis toujours tranquille, distrait, voilà. Et avec ça, j'arrive toujours à attirer l'attention Mais est-ce que tu des penses femmes. que c'est pas parce que elle connaît ton statut, raison pour laquelle tu ne fais absolument rien? Non. Parce que, premièrement, si je ne dis pas qui je suis, je ne peux pas savoir vraiment qui je suis. D'accord. Et je n'aime pas dire d'abord ce que je fais. C'est pour ça qu'on me demande toujours, soit étudiant, soit autre truc. Soit je fais rien. D'accord. Prochain coupon. Dos. 2. As-tu déjà consommé des stupéfiants? Non, Jamais. jamais. Prochain coupon, Franck. 11. 11. Franck, regarde-t-il des vidéos pornographiques? Non, rarement, Jamais. très rarement. Ah, ok. Donc, est-ce que Franck peut me citer 2 sites? Ouf. Deux sites. Ouais, je sais pas. Franck. Non, je sais pas. Parce que réellement, je ne regarde pas. Peut-être je peux être avec un ami, il peut un peu déranger. Et puis, ouais, non. Je le dérange un peu plus, j'aime. Mais regarder, non. Mais ça veut dire que tu te contredis. Tout à l'heure, tu as dit oui, tu regardes. Voilà, quand je suis avec un ami, dans les blagues. Mais réellement, si je suis seul à la maison, peut-être chez moi, non. Je ne mets pas. Jamais. D'accord. Prochain coupon. 22. Pour toi, quelle est la limite d'âge d'écart maximal dans une relation? La limite? D'âge maximal, d'âge d'écart dans une relation. 11 ans. Ah bon? Ouais. Donc ça veut dire que si tu as une femme qui a 11 ans de plus que toi, tu t'aventures. Ah, ça dépend. Ou 11 ans de moins que toi. Ouais, ça dépend. Si elle est comme Shakira, si. Sinon, non. D'accord. Prochain coupon, Franck. 12. Donne-nous 2 personnes les plus importantes dans ta vie. Albert, mon père. D'accord. Et mon autre père, Gabriel.
Et maman, elle est où dans tout ça? Voilà. Elle est là. C'est la troisième. Ok. Prochain coupon, Franck. 20. Alors, malgré tous les objectifs que tu as à atteindre, Franck est-il en couple? C'est. Oui. Oui. Alors Franck, je vais te demander de passer un message à ta copine avec son nom et son prénom. C'est obligé de répondre ça. Donc, si tu ne réponds pas, tu seras soumis à des punitions. Punition. Alors Franck, tu vas être soumis à deux options de punition. La première, je vais te demander de faire un don. Tu vas enlever tes chaussures Ok. et tu fais un don. Tu enlèves là tout de suite, tu fais un don et nous, l'équipe technique va récupérer pour garder. La deuxième punition, je ne la dévoile pas. La deuxième. Alors, la deuxième, Franck, je vais te demander d'enlever 2 billets de 10 000 dans ta poche. Malheureusement, je n'ai pas de billets de 10 000 dans ma Ou poche. alors, si tu as un franc CFA, tu enlèves. Rien dans ma poche. Franck, je peux vérifier. Ok. Sans souci. Deuxième option de punition. Ok. Franck, tu C'est- as ton téléphone sur toi. Non. Ton équipe est là, ton téléphone. C'est. Alors, je vais demander à ton équipe de te remettre ton téléphone. Ok. Et tu vas me montrer dans ta galerie photo C'est. la toute dernière photo ou vidéo que tu as. Ok. Ma toute dernière. Photo ou vidéo que tu as dans ta galerie. D'accord. Très bien. Ok. Prochain coupon, Franck. Bravo. Merci. 27. 27. Quelle est la décision la plus difficile que tu as eu à prendre jusqu'à présent? À présent, Qu'elle soit sur le plan familial, professionnel. de. Ouf, c'est compliqué un peu. Mais bon. Tu n'en as pas? Ouais, voilà, réellement non. Mais dernièrement, ça, je vais un peu prendre un peu ça comme de ne pas opérer ma maman qui a eu une double fracture. D'accord. Prochain coupon, Franck. On ne va pas entrer dans les détails. 16. 16. Qu'est-ce que tu réponds à la réputation de Don Juan, c'est-à-dire grand séducteur, que certains peuvent te coller? Bon, non. Ça fait. Ouais, non, ça fait. Des fois j'aime, des fois j'aime pas, tu vois. On te colle cette étiquette? Ouais, on me colle des étiquettes en général, non? Que ça soit de bien ou de mal. D'accord. J'aime toujours, comme je dis, non, passer inaperçu. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux-là qui passent le temps à t'en coller des étiquettes? Voilà. Je sais qu'ils le font par amour. Et non plus. Ça me dérange pas qu'ils le font, mais des fois, j'aimerais qu'ils le font moins. D'accord. Prochain et dernier coupon, Franck. 24. 24. Cite 4 choses que tu aimes sur une femme.
qu'elle soit intelligente, une rassembleuse, D'accord. avoir comment dire, mentalité, non? Éducation. Soit bien éduquée. Et en dernier, aussi distraite. D'accord. Alors, merci pour ces beaux moments, Franck. Et avant de se quitter, as-tu un dernier mot? Voilà, non, seulement remercier au staff, à mon frère qui m'a fait venir ici à travers son ami. Et vraiment, j'ai été content d'être avec vous aujourd'hui. Super, merci infiniment. Merci à vous. C'était la spéciale confession de l'international camerounais Franck Ngong. Merci à toute l'équipe technique UN Media, notamment Cédric Kené, Joseph Niam, Franck Bekima et à tous ceux qui ont travaillé derrière cette production. Je vous embrasse et à bientôt.